J'oublie souvent de bien parler. Je néglige un peu l'idée de me taire. J'oublie jamais, jamais d'aimer. J'oublie jamais, jamais d'aimer. J'ai choisi cette chanson de l'album Mes longs voyages de Daniel Lavoie, puisque je trouve qu'elle te représente bien, Daniel. Oui. Ah, je suis tant qu'elle te représente bien, en tout cas. Bonjour, Ce ça va que tu bien? devines de moi. Oui, oui. Mais avec toute la vie mouvementée que tu as eue, j'imagine que c'est l'amour qui t'a gardé dans le droit chemin toute ta vie. Ben, crois-le ou non, c'est vrai. Ouais, hein? C'est vrai. Ma famille, ma femme, mes enfants, ça m'a gardé les pieds sur terre. Ça me faisait sortir les poubelles quand je revenais d'une tournée des grands hôtels. Puis ma blonde, elle dit, bon, t'es plus à l'hôtel, sors les poubelles. On revient sur terre. Ça donne une vie mouvementée, remplie de hauts, remplie de bas, mais remplie d'amour, c'est ce qui compte. Hein? Absolument. Absolument, je suis bien d'accord. Daniel, on va parler de la rentrée montréalaise, de Notre-Dame de Paris, mais d'entrée de jeu, juste relire un remerciement qu'on voit dans cette pochette d'album lancée en 2016, où tu dis que tu remercies beaucoup, beaucoup de gens dans ta vie, mais que tu remercies tes médecins, tes infirmières, qui t'ont beaucoup aidé. Comment va la santé? Ça va beaucoup mieux. Ouais. Oui, beaucoup mieux. J'ai passé à travers des chaos l'an dernier, et puis la chance me sourit. Je m'en suis sorti plutôt bien. OK. Avec des gens très compétents. On dira ce qu'on voudra sur le système médical québécois, mais quand c'est le temps de s'occuper de nous, ils s'occupent bien de nous. Donc, tout va bien, la forme est revenue. Oui. Mais la voix ne change pas. La voix demeure. J'ai eu un bout où, franchement, je me demandais, parce que j'ai des gros problèmes de poumons, mais en travaillant un peu, puis bon, il a fallu me remettre en forme, parce que surtout pour Notre-Dame de Paris, qui est quand même techniquement assez exigeant. Mais ça a été un but à atteindre, et ça m'a, au contraire, aidé à passer au travail. Est-ce que... Ah, vas-y, vas-y. Eh bien, quand on parle de travailler la voix, ça consiste Ouais. en quoi? Ça fait Ben, tellement d'années que vous êtes dans le milieu. Est-ce qu'il y a des exercices vraiment quotidiennement? Il faut être très assidu face à Oui. la... Oui? Oui, ben, quotidiennement, presque. Quand on a un gros spectacle à faire bientôt, il faut que la voix... En tout cas, quand on a 67 ans, il faut travailler tous les jours, parce que c'est un travail d'athlète. Chanter, c'était vraiment un muscle. Donc, il faut vraiment y aller tous les jours, 1 heure, 2 heures par jour. Donc, c'est chanter dans la douche, chanter au bureau, c'est chanter dans la voiture? Non, c'est travailler avec mon piano, puis travailler les chansons que j'ai à travailler. Et puis souvent, quand je travaille Notre-Dame de Paris ou mes chansons, j'ai la musique qui est déjà enregistrée et je retravaille les chansons. Je travaille les inflexions, je travaille les émotions. OK. C'est vraiment un travail de fond. Est-ce que c'est vrai que tu t'es aussi remis au piano, que tu avais laissé de côté pendant un certain moment, juste pour te remettre à travailler? Mais j'ai pas le choix parce qu'avec mon nouveau show, je suis au piano tout le temps. Donc, mais bon, j'ai jamais négligé le piano. C'est quand même quelque chose que je joue depuis l'âge de 4 ans. Donc, c'est un peu comme le patin puis la bicyclette. Hein. Quand on y revient, ça se perd pas, ça revient tout seul. Là, vous êtes demain en spectacle au Festival Montréal en Lumière, donc Oui. un retour sur scène. Vous avez hésité avant de revenir? Avant d'accepter cette offre? Ben oui et non, parce que je sortais de Notre-Dame de Paris, j'avais fait 3 mois quand même. là-bas et j'étais un peu... Mais en même temps, j'avais la chance de refaire ce show avec un beau band, parce que je travaille avec 3 cuivres et 3 autres musiciens. Donc j'ai un band de luxe pour la première fois depuis de nombreuses années. OK. Et vraiment, je m'amuse comme un fou avec des grands musiciens. Et donc, j'ai hésité, mais en même temps, je le regrette pas. C'est demain soir. C'est Donc, demain en soir. plus de président d'honneur du Festival Montréal en Lumière, Oui. tu montes sur scène. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Tes grands succès, tes classiques? Tu piges dans cette nouvel album, album, Mes ouais. voyages? En fait, je ne devrais pas le dire, mais je vais vous le dire quand même. Je On fais est l'album. seul, là. En première partie, je présente mon nouvel album. OK. Donc, j'ai dit aux gens ils n'auront pas besoin de l'acheter parce que je leur chante tout l'album. Et après, dans le deuxième acte, je fais tous les chansons la danse du smat, etc. Toutes les chansons que les gens connaissent. J'imagine que c'est difficile de ne pas faire ces grands succès. Les gens veulent les entendre, les réentendre quand on va vous voir en Oui, spectacle. hein? je pense que les gens seraient très déçus si je leur donnais pas les chansons pour lesquelles ils me connaissent. Parce que s'ils viennent me voir, c'est bien parce qu'ils me connaissent pour quelques chansons que j'ai faites à travers les années. Mais il y a des très belles chansons aussi sur Mes longs voyages. Moi, cette nuit, j'ai voyagé avec Fidèle, pardon. Ah oui. Oui, c'est une belle chanson, ça aussi, sur cet album. Cet album qui se voulait être ton plus bel album. Et je dis ça à chaque fois. Hein. Chaque fois que je fais un album, je dis ça ici, là, vraiment, ça va être mon meilleur. Et puis quand il est fini, je dis, merde, j'ai raté mon coup. C'est le prochain. Le prochain album. Daniel a 67 ans.
accepté de rejouer Frollo à travers l'Europe avec des soirées épuisantes, avec cette méga production. Est-ce que c'était un défi physique, un défi mental? C'était un but à atteindre. Quand j'étais malade, je me suis dit, si je peux me rendre là. Et donc, je me suis accroché un peu à ça. On a toujours besoin d'un but pour sortir de quelque chose. Et puis, c'était mon but. En même temps, j'avoue que revisiter ce personnage, je l'avais retrouvé en jouant Notre-Dame de Paris avec l'ancienne équipe quand on fait la grande tournée symphonique en Russie, etc. Donc, j'avais trouvé un Frollo plus intéressant et ça m'a vraiment tenté de revoir ce qui était devenu. Et l'engouement est encore là. Les spectacles affichaient complets. Incroyable, 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui fait que Notre-Dame de Paris fonctionne encore si bien? C'est parce que c'est un très, très beau spectacle. C'est un très, très beau spectacle. C'est un feu roulant. Ça commence et c'est fini. On s'en rend même pas compte. C'est tellement bien monté. Le travail de Gilles Maheu, la mise en scène. Mais c'est aussi une œuvre. C'est très bien écrit par autant la musique que les paroles. Donc, je crois que c'est une œuvre qui est vraiment très, très bien faite, tout simplement. Et le Notre-Dame de Paris sera de retour au Québec également en 2018. Oui. Est-ce que vous en ferez part? Bien, je pense que oui, mais je ne suis pas certain encore. C'est pas encore clair et on ne sait pas ce qui va se passer en 2018 encore. Je sais, la vie, c'est fragile. On ne sait jamais où on s'en va, mais il y a eu des bonnes choses. Et t'aimerais ça, là, jouer au Québec à nouveau? Ben, j'aimerais ça. Oui. Je pense que les gens me demandent si je vais être là, puis oui, si c'est possible, je vais y être. J'ai eu un petit tourbillon dans ma tête quand j'ai vu l'agenda des prochains mois en Europe avec la tournée. On va montrer les sites web, puis on va défiler les dates là, avec toutes ces grandes villes européennes. Évidemment, vous étiez à Ottawa cette semaine, à Montréal en Lumière le 2 mars, mais regardez après, là, on va y aller rapidement, là, à Toulouse, à Montpellier, à Nice, partout, à Marseille, 3 soirs par semaine. Pauvres nous autres. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est pas si dur que ça, hein? Est-ce qu'on établit un rythme de vie particulier Oui, quand on part en tournée comme ça? J'imagine que oui. Un rythme de vie, puis je vous dirais que faire un spectacle comme chanteur, c'est beaucoup moins difficile que faire comme auteur-compositeur, comme je vais faire à Montréal en Lumière. C'est un spectacle où je m'habille, je mets ma soutane, puis je m'éclate pendant 2 heures. Je me sens vraiment très privilégié de faire ce métier-là. Et c'est pas si fatigant que ça, finalement. Non. C'est enivrant, c'est très exaltant, oui. Ouais. C'est très exigeant. Donc, quand on fait quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts, ça nous amène beaucoup aussi. Mais la passion est encore là, on le sent aussi. Ça prend ça, évidemment. Là, je veux que tu me dises quelle différence il y a entre le Frollo d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui. Bien, il est plus sévère, mais il est plus fragile aussi. Il est plus... Peut-être qu'il est beaucoup plus en teinte de gris. Il était plus carré, je pense, il y a 20 ans, parce que je ne savais pas encore qui était ce personnage. Puis avec les années, je l'ai découvert, et puis j'arrive à le rendre plutôt sympathique. Les gens me disent que finalement, Frollo, il n'est pas si méchant que ça. Il n'est pas si méchant que ça. Et c'est un peu mon but, de le rendre plus humain, de le rendre... finalement, il incarne toutes les faiblesses humaines, donc c'est un peu normal qu'il nous ressemble. Est-ce que les gens qui vont voir le spectacle, savez-vous si c'est les gens qui l'ont vu, qui ont envie de le revoir, ou c'est toute une nouvelle génération? Écoute, c'est les deux. Il y a beaucoup d'enfants qui l'ont connu quand ils avaient 4, 5, 6 ans, qui viennent le voir enfin. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu la première fois, qui veulent le revoir. Donc, écoute, c'est incroyable. Les salles sont très pleines partout, de gens très, très heureux d'être là. Et je redécouvre justement ce plaisir, parce que c'est quand même une tragédie. Tout le monde meurt à la fin. C'est pas drôle, Notre-Dame de Paris. Mais il y a comme un catharsis qui se fait que... quand tout le monde meurt, tout le monde sourit. Donc, à la fin du spectacle, tout le monde a la grosse banane sur la face. C'est vraiment remarquable. J'ai toujours vu ça dans Notre-Dame de Paris. Les gens sont heureux en sortant. Et j'ai vu qu'à la fin du calendrier aussi, il y a un retour au Québec pour des spectacles plus tard, en 2018, je pense. Oui, je termine ma tournée que j'ai commencée ce printemps. Daniel, c'est vraiment un plaisir de te parler. Bonne rentrée montréalaise demain, ou bon spectacle dans le cadre de Montréal en Lumière. Puis allez l'attraper, vous allez voir à quel point l'âge et la passion peuvent être des alliés extraordinaires. C'est gentil. Merci. Salut. Je resterai fidèle aux femmes infidèles pour le meilleur. Je resterai fidèle à cet amour, l'amour